La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous comme tous les mercredis. Donc l'émission La Vérade, l'émission du consistoire israélite de Marseille. Aujourd'hui nous sommes au 181e jour de guerre au Proche-Orient. Donc comme à notre habitude, nous allons commencer l'émission par la chanson d'Eyal Golan qui nous accompagnera si Dieu veut jusqu'à la fin de cette guerre. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי, אור ארצי נחלתנו. Voilà, donc un jour de plus de douleur peut-être pour Israël, surtout après l'annonce que nous avons eue ce matin à Sfat. Il y a eu un mort et plusieurs blessés, des roquettes qui venaient du Hezbollah. Mais peut-être aussi un jour de plus où on va se rapprocher enfin de la libération et de cette victoire que le monde entier attend, et en particulier évidemment l'État d'Israël. Aujourd'hui, j'ai un invité que j'aime beaucoup, je vais vous présenter dans quelques instants, et je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup ce monsieur. Parce qu'en dehors du fait que ce soit un monsieur qui travaille dans la communauté depuis des années, il a réussi ce que je souhaite depuis que je suis avec vous à la radio. Je vous parle toujours d'unité, je vous parle toujours d'avoir un seul groupe derrière quelques personnes pour diriger la communauté et pour suivre l'ensemble des activités que nous avons. Et il a réussi à le faire. J'ai passé quelques réunions avec lui autour de toute une équipe de gens qui l'ont suivi, parce que tout simplement l'initiative qu'il a eue est assez exceptionnelle. Il a décidé que ce dimanche, le 18 février, donc il va organiser avec l'ensemble de la communauté et des associations une course et une marche au soutien des otages retenus à Gaza. Ce monsieur, c'est tout simplement Maître Sidney Mimoun. Sidney, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, puisqu'on approche de la fin de la journée, voilà. Effectivement. Sidney, une question juste qui n'a rien à voir avec le projet de dimanche. Aujourd'hui, la France a perdu un grand homme, Maître Robert Badinter. En tant que confrère à lui, puisque tu es avocat aussi, c'est un moment d'émotion? Moment de grande émotion, que la perte d'un grand homme, de quelqu'un qui a soutenu les droits humains avant tout, les droits de la défense, qui s'est élevé sans arrêt contre l'antisémitisme, dans la mesure où ses parents ont été déportés également. Un grand homme parce qu'il a été parmi ceux qui ont gouverné en France ou qui ont eu des postes de responsabilité éminentes, de transformer, à l'instar par exemple de Madame Simone Veil, de transformer certains éléments de la Constitution, de l'état d'esprit de la France, de reprendre cette notion de droit de l'homme. Et on est tout à fait fiers, bien entendu, de ce qu'il a pu faire pour la France. Et je suis très très honoré de pouvoir l'appeler et de l'avoir eu appelé mon cher confrère,
puisqu'il était effectivement avocat, outre toutes les responsabilités qu'il a eues dans le cadre de la magistrature, dans le cadre du Conseil constitutionnel, en tant que député, justement pour l'abolition de la peine de mort. Et on sait très bien tous ces écueils, toutes ces oppositions, toutes ces attitudes, j'allais dire, de menaces qu'ont subi ces hommes qui étaient d'avant-garde, comme Madame Simone Veil également, et on ne peut que s'incliner devant eux et devant leur mémoire. Est-ce que Robert Badinter avait une relation particulière, une relation proche d'Israël ? Robert Badinter avait une relation qui était particulière, dans le sens où effectivement il avait ces deux sensibilités qu'être français, et il était également un homme qui était proche d'Israël. Bien que, de mon point de vue, il n'était pas allé très souvent, mais il a toujours s'est revendiqué, bien entendu, dans les droits d'Israël, à exister et avoir, et dans la sécurité. Ce sont des mots qu'on entend, bien entendu, hein, on entend de toutes parts, mais dit par ce monsieur, qui était Robert Badinter, on ne pouvait qu'effectivement retenir cela, et ça a pu être répété, mais pas avec la même conviction par d'autres qui ne sont pas bien entendu de la communauté, parce que on est tous bien entendu avec Israël, sans aucune réserve, sans aucun sentiment d'être à côté, mais dit par certaines personnes qui ont cette notoriété, ça a beaucoup plus de poids, et c'est tout à fait important et essentiel de l'avoir dit comme il l'a dit. Donc la France et la communauté perdent un grand homme aujourd'hui, donc Monsieur Robert Badinter, et nous avons une pensée vraiment pour lui et toute sa famille et tous les gens qui l'entourent. Absolument. Et puis c'était un des derniers grands hommes politiques à mes yeux, je veux dire, qui est d'ailleurs le respect qu'il a eu, puisque la France entière est allée l'honorer aujourd'hui, qu'il soit de droite, de gauche, socialiste ou pas, parce que les grands hommes, automatiquement, on les respecte. Ont apporté pour la France et non pas pour des partis, voilà. Exactement, exactement. Signé, avant même de parler de la journée de dimanche, tu as aussi donc ce privilège d'être le président du Maccabi Sport de Marseille. Donne-nous un petit peu la température. Pas que, hein, je suis également le secrétaire général du consistoire régional. Oui, ça je savais bien. Mais aujourd'hui, je voulais surtout qu'on parle du Maccabi. Je tenais à le préciser quand même. Tu as très bien fait, tu as très bien fait. Et donc du Maccabi, comment il se porte le Maccabi ? Ben écoute, si tu vois que je suis en forme, c'est que le Maccabi est en forme. Ah oui, je t'ai vu arriver en courant à la radio, donc je dis tout va bien. Voilà. Non, le Maccabi se porte bien. J'ai eu l'honneur d'avoir été désigné comme le président depuis maintenant 6 années. Bien que je n'aime pas trop ce terme, j'ai succédé à mon ami Daniel Amselem, qui est président d'honneur du Maccabi, qui nous assiste par son expérience, qui m'a donné beaucoup de conseils, qui est toujours là. J'ai également des contacts un petit peu plus espacés avec Claude Cherniak, qui est en Eretz, qui est en Israël, et qui a été lui aussi un des piliers du Maccabi, comme Sauveur Emram. Entraîneur de basketball. Absolument. Et je dois dire que je suis heureux de rappeler effectivement le basket, parce que en fait on a pu récupérer le gymnase de la Corderie, qui était le lieu où s'entraînait le Maccabi de très 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 longue date. C'était son gymnase presque, et qu'on avait perdu à un certain moment, et qu'on a pu récupérer depuis à peu près 2 ans. Et la section basket aujourd'hui est une section florissante, dans la mesure où c'est quand même un des emblèmes du Maccabi mondial, j'allais dire, hein, le sport qu'est le basket. Pour ce qui est du Maccabi en général, on a effectivement des activités qui sont diverses, des sports qui vont de la marche, qui vont de la randonnée, du basket, du foot, des arts martiaux, du golf, qui va, je pense, bien redémarrer à partir de l'année prochaine, parce qu'on avait eu des difficultés à trouver des endroits où pouvoir pratiquer effectivement cette activité. Et là, j'espère que mon amie Edith Bismuth, qui est une golfeuse de renom
On l'avait reçu à la radio d'ailleurs. Voilà, va effectivement pouvoir désormais, avec les outils qu'on a pu avoir, avec les coachs qu'on a pu avoir, parce qu'il faut avoir des coachs qui sont disponibles, et on a pris date pour la saison prochaine. Allez, si Dieu veut, ça va aller, c'est sûr. Et puis bien sûr, on a automatiquement une pensée pour Serge Posmentier quand on parle du Maccabi. Bien entendu. Le bien papa entendu. de notre bien amie entendu. Caroline. Bien entendu. Bien entendu. On va revenir donc que j'ai bien connu, et puisque je suis un ancien du Maccabi, bien que nouveau, mais à la tête du Maccabi, en dirigeant, mais je suis un ancien du Maccabi dans la mesure où mes enfants ont pratiqué du basket, et c'était à l'époque de notre ami, de mon ami Serge Posmentier. On va revenir donc à notre journée, enfin à cette belle journée que tu as pris l'initiative d'organiser. Tu as pris l'initiative de l'organiser, pas sans difficulté, puisque j'ai suivi quelques réunions où tu as donc dirigé ces réunions avec une main de maître d'ailleurs, où tu nous as expliqué un petit peu... Ça peut pas être autrement, compte tenu de ma profession. De super maître alors. Où tu nous as raconté un petit peu toutes les difficultés, puisque finalement l'autorisation officielle de cette marche et de cette course qui auront lieu dimanche matin, c'est tout frais. Malgré tout ce qu'on entend, parce que depuis des semaines on entend parler de cette marche, mais il y a un moment où on était à deux doigts de se dire peut-être qu'elle n'aura pas lieu. Donc parle-nous un petit peu de toutes ces entorses que tu as rencontrées pour arriver enfin à avoir l'obtention de réaliser cette marche dimanche 18 février à 8h précises. On va rentrer dans les détails dans quelques minutes. Bien sûr. Alors, déjà, en ce qui concerne l'initiative de cette marche et de ce jogging, cette course à pied, on s'était posé la question avec mon comité directeur de savoir ce que pouvait faire le Maccabi en tant qu'association sportive et culturelle, mais qui ne doit pas faire de politique, qui ne doit pas être engagé sur d'autres plans que le sport et la culture. Que pouvions-nous faire pour montrer notre solidarité avec Israël, notre solidarité avec les otages et la demande de leur libération, outre bien entendu les initiatives individuelles qui étaient effectivement d'aider le Magen David, le KKL, etc. Donc, mais ça, ce sont des initiatives auxquelles je passe rapidement, s'agissant aussi d'initiatives individuelles. Donc, mais pour ce qui est de l'entité Maccabi, on se posait la question de savoir comment nous pouvions nous manifester. Bon, et non pas manifester. Donc, nous manifester, on s'est dit, faisons ce qu'on sait faire. Faisons ce qu'on sait faire, et on sait faire du sport. Donc, à partir de là, le sport étant une activité qui rapproche les populations, qui rapproche tout le monde, en définitive, c'est un vecteur de rapprochement. Un vecteur également qui s'oppose à la haine, qui s'oppose au terrorisme, qui permet effectivement et là, ce n'est pas de la politique, c'est effectivement des droits humains. Et on a décidé au comité directeur, sur effectivement mon initiative, de préparer une manifestation sportive. Et on l'a élaborée, j'allais dire, de manière assez originale, et peut-être un petit peu naïve d'ailleurs, et peut-être un petit peu audacieuse, dans le sens où il avait été décidé, peut-être par facilité au début, de le faire le jour où la mairie faisait sa manifestation de la voie est libre, une fois par mois je crois, sur la corniche Kennedy, et qui est donc une portion de la corniche qui est interdite aux véhicules automobiles le dimanche. Donc il nous a fallu nous rapprocher des services de la mairie, des services de la préfecture, et en définitive ce qui me paraissait être assez facile ou assez facilitateur de notre manifestation s'est avéré quelque chose de plus compliqué que ce que je ne croyais, dans la mesure où effectivement il ne fallait pas venir se superposer à la manifestation de la mairie. La voie est ouverte. La voie est libre. Et donc, on a pu, grâce à la mairie, à l'attention qui a été portée à notre démarche, je dois vraiment remercier les services de la mairie, monsieur le maire, monsieur Bonavaillant et ses adjoints,
par qui nous sommes d'abord passés, ensuite tous les services techniques de la ville qui sont chargés d'organiser la voie est libre et qui donc auprès desquels on s'est rapproché pour avoir pu décaler un petit peu notre manifestation, l'avancer un petit peu dans le temps et la faire démarrer à 8 heures, point de rassemblement, pour la terminer à 10 heures du matin impérativement. Alors là, on va être bien précis, donc pour tous les gens qui nous écoutent, et je sais que vous allez être très nombreux, puisqu'on atteint 1 millier de personnes dimanche matin, le rendez-vous est à 8 heures précises. De 8h à 9h seront fait la distribution des t-shirts, voilà, absolument. Toutes les tenues qu'il faudra pour cette marche, et les marcheurs commenceront à 9h, suivi des joggers à 9h30 à peu près, c'est ça? Voilà, là ça va arriver tous à 10h. Parce que Sidney il n'ose pas vous le dire, mais je peux vous dire qu'il a fait un travail énorme auprès de la mairie, de la préfecture pour avoir ces autorisations. Et il s'est engagé au nom de toute la communauté, et je te félicite pour ça, qu'à 10h tout sera fini dans de bonnes conditions. Et il fallait aussi insister sur certaines choses, Sidney, puisque la préfecture t'a donné une autorisation, mais t'a aussi donné des recommandations bien précises au niveau donc des horaires, au niveau des tenues, au niveau des slogans, à tout ce niveau-là. Donc on va peut-être en parler pour que les gens comprennent bien que c'est une marche sportive. Quand on dit marche sportive, c'est pas que nous allons courir pour les marcheurs, mais on vient pas là pour se balader, prendre des photos sur la corniche. Donc évidemment, il faut avoir minimum 14-15 ans et être capable de marcher 3,5 km de manière assez soutenue, d'accord? Absolument. Excusez-nous, mais ne venez pas avec des poussettes, ne venez pas avec des enfants, ne venez pas avec des papis ou des mamies trop âgés, même si ça me ferait plaisir de les rencontrer. Mais c'est une activité sportive gérée par le Maccabi pour des coureurs et des joggers. Voilà, absolument. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque à ce niveau-là, et tu fais très bien, mon cher Marc, de le rappeler. Ça n'est pas une manifestation... alors, j'allais dire, c'est quand même une manifestation revendicative, qualifiée de revendicative par la mairie, dans la mesure où l'objet de notre manifestation est le soutien aux otages retenus à Gaza, aux 134 maintenant, 134 otages. C'est bien mentionné effectivement sur la déclaration de la préfecture. Soutien à tous les otages détenus dans la bande de Gaza et demande de leur libération immédiate et inconditionnelle. Bon, ça sera marqué sur les t-shirts que nous aurons. Absolument. Tous. Donc, excuse-moi pour mentionner, je tiens à rappeler que les t-shirts seront distribués gratuitement. Absolument. Voilà, quand vous arrivez, tout sera gratuit en ligne. Vous prenez votre t-shirt, vous aurez un t-shirt par personne, évidemment, et la marche commencera à 9h. Donc sur le t-shirt, sur évidemment le slogan en anglais qui demande à la libération des otages immédiatement à la maison, le retour à la maison. Voilà. Donc l'objet de la manifestation est quand même une manifestation un peu hybride, dans le sens où c'est une manifestation revendicative telle qu'elle est définie par la préfecture, pour avoir justement le bénéfice d'être protégé par la police nationale, etc. Et donc des services de la santé également de l'État, les pompiers. Et donc de ce point de vue-là, nous avons des obligations. Ces obligations, et je reviens sur ce que tu me disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait on a diffusé cette manifestation depuis peut-être 3 semaines, mais comme tu peux le voir, j'ai eu l'autorisation de la préfecture hier. Donc on a quand même pris beaucoup de risques, mais des risques calculés dans le sens où il y avait une coopération, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la mairie et puis ensuite de la préfecture qui a autorisé ça. Donc en fait, vous allez avoir dans le cadre de cette double manifestation sportive de marche sportive et de jogging, de course à pied, ce ne sont pas des compétitions, je le précise. Il n'y a pas de trophée à l'arrivée. C'est une marche solidaire. Le trophée, c'est libérer les otages. Le trophée, c'est libérer les otages, exactement. Tu l'as très, très bien dit. Et donc, à partir de là, il faudra respecter ce qui vous sera dit par les organisateurs, par les personnes qui encadreront les marcheurs, qui encadreront aussi les joggers, mais eux un peu moins, dans le sens où les joggers ont l'habitude de jogger, donc là ils ne feront que rejoindre, bien entendu, s'ils y arrivent physiquement, j'espère que oui, les marcheurs, et c'est en ce sens-là qu'il y a peut-être une compétition effectivement à mettre en avant, mais il faudra qu'il y ait une sécurisation
de la manifestation et surtout une discipline des personnes qui vont y participer, étant précisé qu'on peut effectivement remarquer que c'est une manifestation qui est inédite dans le sens où on met quand même la corniche Kennedy à notre disposition avec ce site exceptionnel, avec vue sur la mer, etc. Donc tout ce qui sera filmé, etc., sera à mon avis de toute beauté, comme est la beauté de l'objet de cette manifestation, qui est la libération, la demande de libération de nos otages. Voilà. Ah, c'est bien de le rappeler parce que ciné, je crois qu'il y aura aussi la presse, des photos, des vidéos, tout ça va être filmé évidemment et donc communiqué par la suite. Et surtout donc ce que l'on vous demande, c'est d'être vraiment bien organisé. Essayons de bien respecter chacun d'entre nous tout ce que nous exige quand même la préfecture, qui a eu quand même la gentillesse malgré tout, puisque on a compris que ça n'a pas été évident d'avoir cette autorisation. Donc de respecter les horaires, de respecter la tenue, de ne pas jeter des objets par terre, des absolument, bouteilles d'eau, des vêtements et tout. Donc je crois qu'il n'y aura pas de slogan non plus pendant cette manifestation. Alors, on a pris également l'engagement, dans la mesure où c'est une manifestation sportive et qui là touche le Maccabi et les statuts du Maccabi, nous n'aurons pas de slogan, nous n'aurons pas de drapeau, et nous aurons de la musique par contre qui va être animée par... oui, absolument. C'est d'ailleurs mentionné dans l'autorisation de la préfecture, de la musique qui va accompagner la manifestation. C'est Patrick Zik qui va s'en occuper et qui est tout à fait en forme, m'a-t-il dit, pour le faire. Vous le verrez d'ailleurs dans des conditions qui seront assez originales, mais ça je ne vous dis pas comment, puisque ce sera une petite surprise. Par contre, bien entendu, ceux qui veulent amener des bouteilles d'eau pour eux, ou éventuellement une barre de chocolat pour reprendre des forces en cours de route peuvent le faire. Mais il n'y aura aucune distribution de quelque objet que ce soit ou de quelque aliment que ce soit sur place. Le CPJ sera là, Sidney ? Le SCPJ sera là pour protéger la manifestation, en dehors des forces de police, bien entendu, il sera en rapport avec le PC de sécurité, avec les... Voilà, donc tout est sur un plan organisationnel, pas d'inquiétude, tout est en règle, le tout c'est que nous le soyons, nous, en réponse. Et les élus seront présents à cette marche ? Alors il y aura des élus qui vont venir, qui tenaient à venir, qui tenaient à montrer d'abord leur soutien et leur solidarité, et puis qui tenaient un petit peu à se promener ou à courir sur la corniche. Certains peut-être le font rarement, de par leur emploi du temps, et pour eux c'était l'occasion effectivement d'être proche de nous, et en même temps de profiter de cette promenade peut-être, mais promenade sportive. Une forme de soutien aussi. Voilà. Ils viendront d'ailleurs. Alors, j'indique qu'il n'y aura pas de prise de parole. C'est très important. C'est très important. Je ferai quelques petits mots de remerciement, bien entendu, à tous ceux qui nous ont entourés et qui nous entourent, mais il n'y aura pas de prise de parole politique. En accord avec eux. On a bien compris donc, que le Maccabi est une association apolitique, donc il n'y aura pas de politique. Bien entendu. Ils sont là que pour le sport. Ils sont là pour soutenir les otages et nous serons tous derrière toi, Sidney. Bien sûr. C'est la première fois, Sidney, je tiens à te le dire, à te féliciter, à te remercier pour ce que tu as fait. C'est la première fois, et pourtant ça fait des années et des années que je milite dans la communauté, que je vois que tout le monde a répondu de manière positive, rapidement, à ta demande. Et puis, je veux dire, ces réunions, tu sais, quand on voit des réunions, on est à 20-25 autour de la table en général. Au bout de 2 heures, chacun est rentré chez soi et on n'a rien fait. Et là, chez toi, c'est des réunions, elles sont bien cadrées, elles sont bien gérées, elles sont bien dirigées. Bah, écoute, et à l'arrivée, j'espère que tu me feras ces mêmes compliments à la fin de la manifestation. Ça dépendra. D'ailleurs, dans ce cas-là, tu nous complimenteras tous et non pas moi, puisque tout le monde participe à cette mais je pense que les gens de la communauté ont compris qu'on est des gens bien éduqués. Ils ont compris qu'on doit répondre positivement aux gens de la mairie, aux gens de la métropole, aux gens du conseil régional. C'est un des éléments essentiels que tu rappelles là. C'est que notre communauté est tout à fait dans la République et toujours respecte ses engagements. Voilà, donc donnons l'exemple. Donc on va vite vous rappeler tout ça, puisque le temps passe très très vite en compagnie de Sidney. L'émission est presque finie. Donc dimanche matin, 8h
précise. Soyons tous là devant la plage des Catalans. C'est ça le rendez-vous? Devant la plage des Catalans, il y aura ils seront guidés, les personnes seront guidées on fera partir au fur et à mesure. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'organisation. Voilà, on fera partir au fur et à mesure. Je reviens quand même là-dessus, je m'excuse d'insister là-dessus. Ne venez pas avec des poussettes, ne venez pas avec des enfants en bas âge, ne venez pas avec des gens fragiles, ne venez pas avec des gens qui ont peut-être des petites pathologies cardiaques ou autres. On sait qu'ils seront tous là, peut-être qu'ils peuvent nous attendre à l'arrivée. Si oui, parce que nous sommes contenus dans le temps sur 1 heure. Voilà, donc il faut que tout soit terminé tout sauf 1 heure. Et je voulais, bien entendu, puisque nous approchons de la fin de l'émission, d'abord et avant tout remercier le consistoire de nous avoir invités, Maccabi. Tu es chez toi. Je te remercie, de remercier le CRIV, de remercier le consistoire régional également, le KKL et toutes les institutions qui sont proches de nous, la radio. Bien entendu, je ne vais pas oublier la radio. Et puis, j'allais dire pas mes collaborateurs, mon comité directeur qui me soutient et qui est là pour essayer de développer le Maccabi, hein, qui est notre club, qui est le club mondial du judaïsme, Et donc aussi, bien entendu, ne pas oublier de remercier à nouveau la mairie de Marseille. Ceux des institutions qui participent, la préfecture bien sûr, et ceux de nos élus qui participent également, comme le département et la région, qui seront bien entendu représentés. Merci Sidney, merci le Maccabi, merci de cette unité, de cette force qu'on va avoir. On va tous ensemble, en espérant, si Dieu veut, que ces otages, il y en ait encore moins peut-être d'ici dimanche, on ne sait jamais, un miracle. Ça serait une des bonnes surprises si on pouvait modifier effectivement ce chiffre-là. Si Dieu veut. Merci Sidney, à dimanche, une bonne journée. Merci à vous toi, tous, une bonne fin de semaine, et je donne tous rendez-vous dimanche matin à 8h précise devant les Catalans pour cette marche qui va durer une demi-heure, 3/4 d'heure, et pour les joggers qui vont nous relayer pour une arrivée à 10h précise. Merci à vous tous et passez une bonne fin de semaine. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.